bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Vous êtes fonctionnaire et vous êtes payé sur le SIGAS-PE. L'opération de billetage vous concerne. Ce contrôle qui commence dans 4 jours devrait permettre au Burkina Faso de se conformer aux normes de l'UEMOA. Et puis, le prix du parking à Ouagadougou oscille désormais entre 25 et 500 francs. Dans l'ensemble, ce prix, dans certains cas, ce prix passe du simple au double. Merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. Cela fait 40 ans que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest travaille à faire de la sous-région un espace où règne la libre circulation des personnes et des biens. De sa création à nos jours, la CEDEAO est passée d'une intégration des États à celle des peuples. Le début des activités de la célébration marquant le jubilé d'émeraude de la CEDEAO a commencé aujourd'hui à Ouagadougou en présence du président du Faso. Voici un extrait de son allocution. Le 28 mai 1975 naissait à Lagos, la République fédérale du Nigeria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec pour principal objectif de promouvoir la coopération et l'intégration entre les États membres en vue de la création d'une union économique et monétaire pour favoriser la croissance économique et le développement de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO célébrera donc ses 40 ans d'existence le 28 mai prochain. Cet anniversaire placé sous le thème « Une vision, un destin commun » offre l'occasion de faire une introspection sans complaisance du parcours de construction de notre communauté, de relever aussi bien ses acquis, ses atouts, ainsi que ses faiblesses, et surtout de poursuivre avec détermination la réalisation des politiques communes des différents chantiers intégrateurs en vue d'assurer le meilleur devenir de nos laborieuses populations. Pour sa part, le Burkina Faso reste engagé à poursuivre avec l'ensemble des autres États membres de la communauté les efforts visant à promouvoir les progrès économiques et politiques pour une CEDEAO des peuples. Les propos du chef de l'État vous sont proposés par Claudine Bikaba. Voici un projet que porte une autre structure sous-régionale, le poste de contrôle juxtaposé de 5C construit par l'UEMOA. Il est construit à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo et il rencontre des difficultés en ce moment dans son fonctionnement. La partie togolaise a quitté le poste et les usagers se plaignent de la lenteur des services. Le ministre burkinabé des infrastructures s'est rendu sur les lieux. Il a discuté avec toutes les parties prenantes. Des précisions avec Badaniel Kambo. Juste un pas et nous sommes dans l'ancêtre du poste juxtaposé de 115C. C'est là qu'a débuté la visite du ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports au niveau de ce projet pilote mis en place par l'UEMOA en vue d'assurer une fluidité du trafic entre le Togo et le Burkina. Mais depuis son opérationnalisation, le poste juxtaposé de 115C rencontre de nombreuses difficultés qui ont parfois occasionné des manifestations. Cette situation d'insécurité a d'ailleurs été évoquée par la partie togolaise qui a quitté le site depuis un certain temps. Les difficultés, c'était surtout la lenteur dans le traitement des documents, des camions surtout. Mais je pense que depuis quand on avait commencé, vous avez vu qu'il y avait au moins près de 15 km d'attente de fil de véhicules. Aujourd'hui, comme on est à 2 km, on pense qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Pour que le poste juxtaposé de 115C soit véritablement dans les normes pour jouer efficacement son rôle, il faut des travaux de réhabilitation et ceux-ci sont actuellement en cours. Scanning s'est engagé à achever ses travaux d'ici le mi-juin 2015, les travaux de réhabilitation. Nous avons également la construction d'un bâtiment
le bâtiment qui va abriter les services de l'immigration. Et ces bâtiments-là également sont en cours. Pour lever toutes les équivoques, le ministre a tenu un entretien de plus de 2 heures de temps avec les acteurs en présence de Scanning System, concessionnaire de l'UEMOA chargé de la gestion du poste. Les chauffeurs et les services de douane ont trouvé un terrain d'entente qui va permettre de fluidifier le trafic. Et les douaniers eux-mêmes trouvent des solutions pour désengorger. Le poste juxtaposé de Sankainse est un projet pilote qui fait partie d'une cinquantaine et dont le but est d'assurer une intégration économique au niveau des pays de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les fonctionnaires passeront devant les caissiers ce mois pour percevoir leur salaire. Le biétage, comme on l'appelle, aura lieu du 25 mai au 9 juin 2015. L'opération devrait permettre au Burkina Faso de purger l'administration des agents fictifs qui perçoivent indûment un salaire. Nathalie Sawadou. Tous les agents publics de l'État payés sur le système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État SIGAS-PE devront sacrifier à la fin de ce mois à l'opération biétage. L'objectif est de renforcer l'action d'assainissement des dépenses publiques. Aujourd'hui, la masse salariale au niveau du Burkina Faso est en dehors des normes admises par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette norme est de 35% donc des recettes fiscales. Et aujourd'hui, en tout cas pour la période de 2007 jusqu'à aujourd'hui, le Burkina est au-dessus de 40%. Donc il faut travailler à réduire cette masse salariale. Il est évident qu'il ne s'agira pas de diminuer les salaires. Et le principal levier, c'est augmenter donc, les recettes fiscales. L'opération biétage consiste pour chaque agent de la fonction publique à se présenter devant une commission pour percevoir son salaire du mois sur présentation de certains documents administratifs qui atteste de sa régularité. Le contrôle doit être permanent. Vous savez bien qu'il y a une opération qui vient d'être réalisée, même qui est en cours, qui est l'enrôlement biométrique des fonctionnaires. Mais ce n'est pas une fin en soi. Cet enrôlement permet tout simplement, à un moment donné, d'immatriculer le fonctionnaire. Pour l'heure, Jean-Gustave Sanou présente ses excuses par avance aux fonctionnaires des désagréments que cette opération viendrait à poser. En rappel, la fonction publique compte environ 150 000 agents. Je voulais annoncer en titre, les prix du parking connaîtront dans certains cas une hausse à Ouagadougou. L'arrêté portant fixation des tarifs de ces parkings a été pris le 13 janvier 2013 et la délégation spéciale de la commune en a parlé aux journalistes hier. Inishanine Kambiri. Révéler aux hommes de médias la nouvelle tarification des parkings dans la ville de Ouagadougou, c'est l'objectif de la conférence de presse organisée par la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Conformément à l'arrêté du 13 mars 2015 portant fixation des tarifs de services de parking dans la commune de Ouagadougou, les prix varient de 25 à 500 francs selon les lieux et selon les engins. Cet arrêté fixe désormais le prix du parking devant les administrations publiques, les yards et marchés, les lieux de mariage et de baptême à 50 francs CFA pour les vélos, à 100 francs CFA pour les motos et à 200 francs CFA pour les véhicules à 4 roues. Devant les établissements scolaires, les universités, les écoles de formation professionnelle, les formations sanitaires et les pharmacies, les cimetières et morgues, le prix du parking est fixé à 25 francs CFA pour les vélos, 50 francs CFA pour les motos et 100 francs CFA pour les véhicules à 4 roues. Quant aux diverses manifestations que sont les concerts, les spectacles et autres loisirs, le prix du parking est de 100 francs CFA pour les vélos, 200 francs CFA pour les motos et 500 francs CFA pour les véhicules à 4 roues. Un arrêté qui pourrait contribuer à une réglementation efficace de l'occupation du domaine public dans la ville de Ouagadougou.
Vous l'aurez rectifié, l'arrêté fixant les prix de parking date de mars 2015. Allons maintenant à Percoin, dans le Sanguier. Les populations y menacent de fermer la mine de zinc. La principale raison invoquée, c'est la rupture de confiance entre les riverains et Nantou Mining. Des précisions avec Isaïe Pakouda. Ces jeunes hommes et femmes du village de Percois dans la province du Sanguier sont ici sur le site de la société Nantou Mining. Ils sont venus exiger l'amélioration de leurs conditions de vie. Sur leur plateforme revendicative figure en bonne place la prise en compte des jeunes de Percois dans le recrutement du personnel de la mine. Ils réclament également une gestion transparente de la fondation Nantou, bras armé de Nantou Mining dans la réalisation des actes sociaux. Ils nous ont dit quand même que non, que dans toute fondation, chaque mensuel, on leur verse 13 500 000 francs. Donc on ne sait pas tout cet argent, qu'est-ce qu'ils font avec ça. Et nous avons promis un centre d'alphabétisation, une collège, une maison des jeunes. Si vraiment ils négligent, ils refusent de réaliser ces infrastructures, mais vraiment ce n'est pas nécessaire que cette mine existe à Percoin. Il faut que ça va tirer vers la fermeture. Face à ce mécontentement, le directeur général de Nantou Mining, en compagnie de son staff, est sorti écouter les doléances de la communauté en furie. Et selon lui, un programme de réalisation des différentes infrastructures est établi et l'ensemble des préoccupations ici soulevées sont prises en compte. Percois est bien, c'est bien pour nous. On ne va pas partir ici, aller à Koudougou ou bien à Rio pour aller acheter du pain. On doit pouvoir acheter du pain du Percois. Si on a besoin de eau pour faire la nourriture ici, on doit pouvoir l'acheter du Percois. Mais tout ça, sauf comment on dit, projet de développement durable au Percois, ça doit se faire si on a l'engagement avec nous. Et c'est pourquoi notre engagement aujourd'hui, c'est très important. Des consultations se poursuivent pour trouver un terrain d'entente. Il s'agit d'une manifestation pacifique car aucun dégât matériel n'a été enregistré. Et les autorités locales étaient de la partie pour calmer les ardeurs des manifestants. Le Burkina Faso a célébré hier pour la 4e fois la journée de la Poste. La célébration a offert l'occasion aux principaux acteurs de s'accorder sur les réformes à entreprendre pour permettre à la Poste d'être plus compétitive dans le contexte actuel. Hortense Evelyne Yélémou. Cette 4e journée de la Poste se tient dans un contexte caractérisé par la libération du secteur. Quoi de plus normal que de redéfinir les conditions d'exploitation et de régulation. Cette vision, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes veut la partager avec l'ensemble des acteurs de la Poste au détour d'une formation. Il y a beaucoup de compagnies de transport qui transportent du courrier, mais en réalité, ils ignorent les textes qui régissent le transport du courrier. Donc c'est comment organiser un guichet pratiquement même pour recevoir le courrier. Comment traiter les réclamations de ceux qui déposent le courrier à leur guichet. Donc voilà les innovations que nous apportons. Nous contribuons à leur formation. La réforme devrait permettre, entre autres, d'approuver les tarifs du service postal universel et des services réservés, de veiller à la satisfaction des consommateurs en procédant à des contrôles de qualité des prestations conformément aux normes et pratiques internationales. Lorsque vous apportez votre courrier à un guichet, la façon dont vous êtes reçu même par l'opérateur, peut-être quelque chose qui peut vous rebuter et vous empêcher de revenir vers cet opérateur. Donc par conséquent, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre, notamment dans l'organisation pratique de leurs services. La session 2015 de la Journée de la Poste se veut donc une rencontre de consolidation et de collaboration entre les différents acteurs du domaine. Les membres de la Commission de réconciliation nationale et des réformes sont depuis hier à Bobo et ce jusqu'à demain. Ils vont rencontrer les forces vives de la ville de Sia en vue de collecter leurs préoccupations et suggestions. Ismaël Paré, Karim Sissé. C'est la toute première fois que la Commission de réconciliation nationale et des réformes se déporte à Bobo-Dioulasso depuis sa création en mars 2015.
Un déplacement pour mieux s'approcher des populations afin de recueillir leurs préoccupations et leurs suggestions. Il y a des blessures qui sont profondes, il y a des blessures qui ont du mal à se cicatriser. Maintenant, il faut réellement dialoguer avec tout le monde, avec les intéressés, donner aux uns et aux autres l'occasion de dire ce qu'ils ont réellement dans le cœur et aussi les efforts qu'ils ont déjà accomplis, les efforts qu'ils sont prêts encore à fournir et surtout les pistes qu'eux-mêmes ils entrevoient pour que nous puissions nous retrouver sur des chemins de vérité, de justice et de réconciliation. Depuis un certain temps, la capitale économique du Burkina Faso est en proie à des multiples crises sociales. Un sujet qui a été évoqué lors de cette rencontre. Pour réellement qu'on ait une culture du droit. Voilà, une culture du droit qui fait qu'on peut réclamer, mais on réclame selon les voies du droit et on laisse le droit se dire et après on essaye de se plier au droit. Je pense que c'est autour du droit souvent que employés et employeurs peuvent s'entendre. 5 mois, c'est le délai fixé à la Commission de réconciliation nationale et des réformes pour déposer son rapport auprès du Premier ministère. Vu le délai, la Commission a mis en place des fiches qui pourront être remplies par toute personne ayant des préoccupations ou des suggestions. À Bobo Dioulasso, ces fiches sont attendues au plus tard le 24 mai 2015. MMDP, c'est un sigle pour désigner le management de la morbidité et de la prévention des incapacités liées au trachome et à la filariose lymphatique au Burkina Faso. Le projet doit être mis en œuvre avec l'appui de l'ONG Hélène Keller International. Il doit permettre une prise en charge gratuite des cas de complications liées au trachome, aux hydrocèles et à l'éléphantiasis. Inishanine Kambiri. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait de la lutte contre les maladies tropicales négligées une de ses priorités. La filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, le trachome et les vers intestinaux sont combattus à travers des programmes préventifs de santé. Sensible aux efforts fournis par notre pays dans l'objectif d'enrayer ces pathologies, le peuple américain finance le projet MMDP, le management de la morbidité et prévention des incapacités liées au trachome et à la filariose lymphatique. Il sera mis en œuvre par Hélène Keller International en partenariat avec le ministère de la Santé. C'est un engagement de 5 ans du peuple américain à travers son agence de développement international qu'on appelle USAID et qui va permettre normalement d'opérer gratuitement tous les patients qui souffrent de trichiasis et également certains cas d'hydrocèle ou de lymphodème. Pour atteindre les objectifs MMDP, il est capital pour l'ensemble des acteurs de la santé et des partenaires réunis en atelier de s'accorder sur les stratégies et les meilleurs axes d'intervention. Les malades sont éparpillés dans la population et pour les recruter, ce n'est pas facile. Donc, quelles seront les stratégies, les meilleures stratégies à utiliser, tirant leçon de ce qui se passe dans d'autres pays qui ont déjà passé aussi ces programmes-là, pour qu'au Burkina Faso, on puisse vraiment facilement identifier ces malades-là. Tout au long des 5 ans que va durer le projet, le nombre de personnes concernées est estimé à plusieurs milliers, répartis dans les 70 districts sanitaires du Burkina. Une centaine d'hommes et de femmes sont venus principalement de Turquie, d'Arabie Saoudite, de Jordanie et du Burkina Faso pour se nourrir à la source des méthodes du prophète de l'islam. Qu'est-ce qu'il a préconisé pour la construction de l'individu et de la société? Des réponses avec ce reportage de Adama Koulibaly. Comment s'inspirer de la vie du prophète Mahomet pour la construction de l'individu et surtout de la société? C'est le contenu d'une série de communications dans le cadre de cette conférence internationale sur la biographie du prophète, notamment dans son volet enseignement. Plusieurs érudits des sciences islamiques se sont retrouvés à Ouagadougou sous l'égide du magazine turc IRA. C'est bon? Cette conférence est sur la biographie du prophète Mohammed sallam, sur le thème que le prophète est une personnalité qui peut construire la société. C'est de construire l'humanité et régler les problèmes, que ce soit le protestant, que ce soit le musulman. C'est pour régler même les problèmes
de ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Cette première conférence au Burkina Faso se tient de concert avec les associations islamiques qui attendent beaucoup d'enseignements au sortir des échanges. Les conférenciers qui vont donner ces conférences-là, ils vont donner exactement quel a été le comportement du prophète réel dans sa communauté, contrairement à ce que les gens enseignent et ce qu'ils sont en train de faire. On crée un groupe ici, on laisse la barbe, on sort, on crie haut. Voilà. Non, ce n'est pas ça l'islam. Donc c'est pourquoi j'ai souhaité que nos marabouts, nos imams puissent prêter beaucoup attention. Parce que personnellement, j'ai assisté à d'autres conférences organisées par le même chose en Turquie. Et je sais le niveau est très élevé et le niveau est important. Selon M. Savas de Ira Magazine, l'enseignement du prophète vise à mettre l'homme au niveau supérieur afin de transcender toutes les divergences d'ordre religieux, d'où la présence des communautés catholiques et protestantes aux côtés de leurs frères musulmans. Les quotidiens de ce jeudi reviennent sur les nouveaux prix de parking à Ouagadougou. Ils relaient dans leurs colonnes le mécontentement des femmes de Samba qui réclament à la gendarmerie la tête d'un présumé violeur et assassin de femmes. La revue de presse est signée Jacques Lamissa Tarpaga. C'est un fait divers qui alimente la plupart des quotidiens ce jeudi. Dans la commune de Samba, des manifestants exigent la tête d'un homme arrêté par la gendarmerie, écrit le quotidien. Ces manifestants, principalement des femmes, accusent l'homme d'être spécialisé dans l'assassinat des femmes. Celui-ci s'introduit la nuit dans les concessions. Il s'en prend uniquement à des femmes en les assommant à l'aide d'une pierre. Un témoignage rapporté par le journal. Ce fait est également repris par l'observateur Palga. La voie menant à la gendarmerie de Saba est restée barrée toute la journée d'hier, nous montre l'Obs. Selon les manifestants, en seulement un mois, ils ont constaté l'assassinat de 5 femmes de leur commune. Et la manifestation visait à vérifier que l'individu est bel et bien en garde à vue, car l'on soupçonnait la gendarmerie de l'avoir libéré. Le pays, lui, nous informe que le présumé assassin aurait violé et tué 8 femmes. Le journal précise que les femmes en colère voulaient plutôt en découdre avec leur présumé assassin. Autre chose, les tarifs du parking dans la ville de Ouagadougou sont fixés. Les propriétaires d'engins divisés, les gérants de parking s'en réjouissent. Le journal a promené sa plume pour recueillir les avis des uns et des autres. Des prix consensuels, l'on retient entre 25 francs et 500 francs concernant les vélos, les motos et les automobiles. Le quotidien d'État rappelle que la décision unilatérale de fixation des tarifs par les gérants avait provoqué des protestations. S'agissant du respect de ces tarifs, Citoyen rapporte que si des usagers signalent des gérants indélicats, ceux-ci seront sanctionnés. Terminons par cette information à la une du journal Le Pays, le financement des élections. Dans une grande interview, le ministre chargé du budget affirme que l'État recherche encore 20 milliards pour les élections. Le gouvernement a un plan B, déclare-t-elle, et ce plan B permettra de tenir les élections à bonne date. C'est tout pour aujourd'hui. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.